Le combat est tellement rude, si rude que parfois même, il faut se battre contre ses propres amis qui cherchent à vous éteindre. Le combat chemin. Bien aimé, c'est ça qui représente, c'est ce qui représente notre vie actuelle. Et c'est une réalité à laquelle tout le monde est confronté. Mais ce n'est pas parce que la vie est difficile que nous allons nous asseoir comme des paresseux pour nous plaindre à longueur de journée, pour nous lamenter, étant donné que beaucoup n'ont que faire de nos souffrances, ils n'ont que faire de nos problèmes, ils se fichent éperdument que nous allons bien ou pas. La preuve, il y a des gens qui ne se soucient de nous que lorsqu'ils ont besoin de raconter ces problèmes, on risque de finir par comprendre qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes et que parfois, il vaut juste mieux se taire et chercher Dieu dans le silence, dans le calme et la confiance. Nous pouvons obtenir notre salut. Mais comme je l'ai dit dans mon introduction, quand tout va de travers et qu'on ne comprend même pas sa propre vie, il faut se retirer. Amen. Se retirer pour une analyse profonde parce que il y a des choses que tu ne peux même pas arriver à faire. Imagine sans oublier les nombreuses personnes qui aussi vont oublier que tu es un être humain et qui vont aussi vous appeler de gauche à droite, pleurant, se lamentant et autres. Alors, quand on arrive à un point où la vie ou l'avenir devient flou, il faut se retirer pour mieux voir sa vie. Vous voyez, la Bible déclare que la journée Jésus prêchait, amen, cette situation qui vous préoccupe, quelle est cette chose qui vous fait réfléchir ou quel est ce problème qui est aujourd'hui devenu le centre de votre inquiétude. Mais je suis sûr que il n'y a pas de problème sans solution. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est lorsque nous allons réfléchir sur les choses que nous trouverons la solution, le bonheur. Voici pourquoi la parole de Dieu déclare en Proverbe que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais d'où vient ce bonheur? Ce bonheur, c'est que j'ai envie de faire de vous quelque chose. J'aimerais pas que vous mésentendez, moi, ce que j'ai l'intention de vous dire. C'est mon but. C'est de faire de vous quelque chose. Peut-être que quelqu'un qui n'a pas encore attendu la fin de cette déclaration dirait, mais frère Eloge, qu'est-ce que tu nous racontes? Le but de cette retraite est de vous montrer où tous vos problèmes peuvent cesser. À quel niveau vous devez arriver et tous vos problèmes cesseront. À quel état d'esprit vous devez aller et vous allez voir que toutes vos misères cesseront. La capacité, c'est le fait de devenir maître de vous-même. Si vous êtes femme, on pourrait dire devenir maîtresse de vous-même. Arriver à un point de self-control. Est-ce que vous savez ce que la parole de Dieu dit? Que si l'évêque ne peut pas diriger sa propre maison, amen, diriger sa propre maison, il ne pourra jamais être un bon leader. La parole de Dieu nous le dit, que si un évêque est incapable
diriger sa propre maison, vous-même, vous deviendrez imbattable et invincible. Bien-aimés, c'est exactement ce que nous devons chercher à avoir. C'est ce que nous devons chercher à faire. Devenir, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier propre à l'enseignement. Comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Dis à quelqu'un, faisons tout pour ne pas tomber sous le jugement du diable. La Bible déclare qu'il faut qu'il ne soit pas un nouveau converti, parce qu'un nouveau converti n'a pas d'expérience. Et à la fin, qu'il ne tombe pas sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. C'est un verset biblique qui parle de la vie de quelqu'un. La première des choses qu'un individu, vos problèmes viennent du fait que vous n'avez pas le contrôle de vous-même. Combien de fois vous aviez dit oui, là où vous devriez dire non, si vous aviez le contrôle? Combien de fois vous vous êtes précipité, là où vous deviez vous calmer pour faire un bon choix, et à cause de cette précipitation, vous êtes en train de regretter amèrement. À cause de cette précipitation, vous êtes en train de regretter vos choix. Combien de fois, par manque de contrôle de cette femme, manipulée, étant sous l'influence du diable, ou sous la pression de leurs parents, de leurs amis, ou de la situation qui prévalait à l'époque, ou qui prévaut, et étant incapable de surmonter et de surporter, et vider ton argent, utiliser ton corps, utiliser ton nom, utiliser ta citoyenneté pour devenir citoyen. Maintenant, il t'a foutu dehors. Parce que tu étais trop pressé. Il y avait un manque de maîtrise de soi. Il y avait un manque de contrôle de soi. Il y avait un manque de tempérance. Pourtant, si face à toutes ces circonstances spirituelles, c'est un individu qui dirige son corps. Ce n'est pas son corps qui le dirige. Lorsque l'envie sexuelle va se lever, cet individu se dira non. Lorsque quelqu'un va l'énerver, au lieu de répondre, cet individu prendra le calme et la confiance. Du coup, étant devenu maître de toi-même et sous l'influence de personne, impossible à être déstabilisé, influencé, perturbé par qui que ce soit, le diable ne trouvera donc plus d'opportunité règne sur lui. Si le chrétien souffre, c'est parce que d'autres pouvoirs règnent sur lui. Amen. Alors, beaucoup ne savent pas que ils sont en captivité, ils sont souffrants parce qu'il y a d'autres maîtres qui sont en train de régner sur eux. Il y a des gens sur qui c'est la malédiction qui est en train de régner, le démon de malédiction. Il y a des situations que tu allais affronter et vaincre, mais depuis là tu hésites, tu ne te lances pas parce que tu as peur de ce que les gens vont dire. Tu as peur d'être jugé. Tu as peur de faire des erreurs. Tu as peur d'être insulté. Je ne suis plus esclave. Donc vous comprenez que
un individu peut devenir esclave de la peur. Mais lorsque vous analysez la vie d'un esclave, tu es devenu inactif. Tu fais mal ce que tu dois faire. Tu ne peux même plus bien agir. À cause de quoi? La peur. Donc la peur même d'être trahi a fait que tu as rencontré l'homme de ta vie, mais tu as eu peur de t'engager avec lui et quelqu'un d'autre l'a pris. La peur de frustrer a fait que tu as croisé un Dieu. Ça veut dire que ce gars-là, il souffre depuis des années parce que ça fait un moment que sa femme veut le laisser tomber. Moi, j'ai des cas que je traite. Ça veut dire que sa vraie bataille depuis 10 ans, le frère, sa vraie souffrance depuis 8 ans, le frère, quand il appelle, il pleure parce que cette femme a pris le dessus et là maintenant, elle l'a laissé tomber et il souffre. Sa vie s'est arrêtée, son monde s'est écoulé depuis le jour que cette femme-là a dit qu'elle ne veut plus. Et voici sa bataille depuis des jours. Voici sa bataille depuis des nuits. Il y a aussi des femmes qui sont menacées nuit et jour par un mari insolent qui est devenu maître de leur vie. Elles tremblent comme une feuille morte. Elles ne respirent même plus. Elle marche comme sur des braises. Même dans sa propre maison, elle tremble. Elle a peur. Même parler à ses propres parents, c'est impossible. Elle n'a plus de contact avec ses amis. Pourquoi? Parce que monsieur est devenu un tyran. Un tyran qui menace de te divorcer. Un tyran qui influence ta vie. Un tyran qui domine ta vie. Un tyran même devant qui même tu as même peur de prier. Une femme qui doit même aller se cacher dans la salle des bains pour prier. Elle ne prie que quand son mari n'est pas là. Bien, mais ce n'est pas une malédiction des familles. Et il y a d'autres, pendant des années, leur vie n'ont pas progressé parce que il y a un mari de nuit qui est au pouvoir. Il y a une femme de nuit qui est au pouvoir. Dans la vie de certains, c'est tout simplement parce que l'esprit de confusion est rentré dans le foyer. L'esprit de dispute est au pouvoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, le diable a trouvé une ouverture. Et comme vous le savez, il divise pour régner. Il divise pour régner. Dieu dit cela. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel serait trop courte. Tu verras maintenant ce que j'ai dit arrivera. Si ce que j'ai dit arrivera ou non. Amen. Ça, c'était Dieu qui disait à Moïse. La main de l'Éternel serait trop courte pour faire ce qu'il a dit. En d'autres termes, Dieu n'a aucun pouvoir. Hein? Vous me dites que Dieu n'a aucun pouvoir pour sauver. Si ce que j'ai dit arrivera ou non. Tu verras si ce que j'ai dit arrivera ou non. C'est ce que Dieu va aller dire à Moïse. En Nombre 23, Nombre 11, 23, Dieu dit, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Là, en Ésaïe 14, Dieu dit, ce que j'ai dit arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Il dit encore, l'Éternel des armées nous sépare de Dieu. Vous voyez tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que le diable sépare pour régner. Voici pourquoi vous allez remarquer que certains de vos amis vous ont éloigné de vos véritables amis pour régner. Certains frères vous ont éloigné pour régner. Certains parents vous ont éloigné pour régner. Certains collègues vous ont éloigné pour régner. Et quand vous regardez en Ésaïe 59, verset 1 à 2, il est écrit ceci au chapitre 59 d'Ésaïe. Des problèmes. En un clin d'œil, il retire la maladie. Mais il y a une condition, il y a un problème. Dis à quelqu'un, il y a vraiment un problème. Il dit que, quoique lui, Dieu,
Quoique lui, Dieu, puisse être un Dieu capable de tout, il est un Dieu qui est le péché. Il est un Dieu qui a établi une loi selon laquelle la prière du péché ne peut jamais être montée vers Dieu. Donc déjà, il y a une loi qui contraint Dieu à t'abandonner, même s'il n'a pas envie de t'abandonner, parce qu'il dit que celui qui pêche est du diable. Comme Dieu ne va pas aller se mêler des affaires du diable, si tu rentres dans le péché, ton comportement, ton orgueil, ta colère, ta haine, tes choses, Dieu va être contraint de retirer sa main. Parce que il dit que celui qui pêche est du diable. Voici pourquoi le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Alors comme Dieu ne peut pas te détruire parce qu'il t'aime, il va attendre tout simplement que tu te réveilles et que tu sortes de ton péché pour qu'il puisse t'aider, pour qu'il puisse te bénir. Ainsi, il va envoyer ses serviteurs qui vont avoir le courage de te parler de ton péché, qui vont avoir le courage de dire, même moi-même, j'ai péché dans le professionnel, juste pour te faire comprendre que si ceux-là ont été sauvés, toi aussi tu peux être sauvé. Ainsi, en regardant ta copine qui fumait et qui est devenue chrétienne, tu te dis, mais si elle qui fume, elle est devenue chrétienne, pourquoi pas moi? Si lui qui est pauvre, il est devenu riche, pourquoi pas moi? Si lui qui n'est pas allé à l'école, il est devenu écrivain, pourquoi pas moi? Dieu va aller maintenant choisir, pas des gens parfaits, mais des gens qui ont mené le même genre de vie que toi, qui va utiliser juste pour te dire que toi aussi, tu peux être sauvé. Toi aussi, il t'aime. Juste pour te dire que, à cause de ton péché, le diable va venir te faire croire que, ah oui, tu as trop péché, que Dieu ne peut pas t'accepter, mais c'est faux. Le diable te dira, non, tu étais lesbienne, mais tu ne peux pas être accepté par Dieu, c'est faux. Jésus-Christ est venu pour des gens comme toi. Et quand le diable te sépare de Dieu, quand le diable te ment, quand le diable te... Et comment va-t-il faire pour rendre la vie misérable à la personne? Il va faire vivre la personne dans le péché. Et maintenant, vous allez remarquer que, comme j'étais en train de faire mon introduction, ils ne sont pas maîtres de eux-mêmes, leur vie. Et la Bible déclare en Isaïe 26, verset 13, « Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. » Et aujourd'hui, comme je suis en train de le dire, il y a des femmes, des familles, des groupes de personnes. Ce ne sont pas garantis que leur seul problème, c'est l'incapacité à dompter ce ton fort-là, à maîtriser ce ton fort. Voici d'où viennent tous tes problèmes. Ça veut dire que tous tes problèmes viennent de là. Le fait que tu ne sois pas devenu maître de toi-même, voici ton problème. Parce que, juste pour qu'on aille un peu devant, si tu étais maître de toi-même, à l'air là, tu pouvais te contrôler et aller travailler. Tu pouvais aller travailler. Rien ne pouvait t'arrêter. À l'air là, si tu étais maître de toi-même, le jour où tu as envie de lire la Bible, là, tu prends la Bible et tu es concentré. À l'instant même où je parle là, il y a plein de choses que toi-même tu désires faire. Mais comme il y a un autre pouvoir qui a déjà pris le contrôle, ces esprits de dispute, ces esprits de division, de querelle, je t'assure mon frère, à moins que tu te contrôles, tu vas travailler dur comme un esclave, tu vas travailler dur comme un malade, tu vas même faire des travaux sales. Ça veut dire que tu vas même laver cadavre à la morgue. Mais comme tu es possédé et que tu n'as pas encore pu devenir maître de toi, l'argent que tu travailles dur pour avoir, tu vas aussi aller dilapider ça comme un ignorant. Tu vas aller jeter ça dans la fenêtre. Tu vas aller déverser ça dans les boîtes de nuit, dans les endroits. Et tu vas te réveiller. Toujours tu pleures. Tu regrettes de ce que tu fais. N'importe qui couche avec toi. Tu te comportes comme un ignorant. Tu couches avec des femmes, des revenantes. Tu couches avec prostituées. Tu couches avec ton argent. Va dans les bêtises parce que tu n'es pas encore devenu maître de toi-même. Pour avoir le sens et la... Tu ne vis plus, tu maigris, tu es là, stressé, inquiet. Tout ça là à cause d'un problème. Un seul problème est en train de tourmenter ta vie. Un seul problème que tu aurais dû régler depuis le début de ta vie. Ça veut dire que si tu savais que dans la vie là, pour mieux parcourir le chemin de la vie, pour aller jusqu'au bout,
Pour ne pas être essoufflé, qu'est-ce que la Bible dit? Tu dois avoir la capacité à être fort, à renouveler ta force, à ne jamais être... Les palmiers ne donneront pas de fruits dès qu'ils commencent à pousser. Le palmier ne donne... Tous ces arbres, le baobab, parce qu'ils se disent, il y aura les intempéries, il y aura des attaques, il y aura des disputes, il y aura des querelles. Ils se préparent, les racines sont dispersées de toutes parts. L'arbre se dit que si je dirige seulement mes racines à gauche, si le vent vient par la droite, je tomberai. L'arbre se dit que si je dirige mes racines seulement au fond, si je manque d'eau au point central, je ne pourrai pas me nourrir. Alors l'arbre va maintenant utiliser sa sagesse et son intelligence en disant, je vais introduire ma racine au plus profond pour me stabiliser contre les grands vents et marées. L'arbre va dire, est tombé, l'arbre continue. L'arbre grandit continuellement et infiniment. L'arbre multiplie ses chances, l'arbre multiplie et autres. Vous allez remarquer qu'il y a des chrétiens qui n'ont qu'un seul métier. Quand on les fout dehors, là, c'est le chômage assuré. Il y a des femmes là qui n'ont rien d'autre. Vous allez remarquer que depuis que le marché dans lequel ils ont grandi est tombé, ils sont devenus pauvres, misérables et autres. Là-bas se dit, il faut pousser plusieurs branches. Comme ça, quand une branche sèche et tombe, je peux maintenant continuer à pousser. L'arbre se dit, il faut donner beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Pourtant, pour que si quelqu'un m'arrache des fruits, je peux encore avoir d'autres fruits pour me glorifier. Et tous les pasteurs, tous les prophètes, vous les suivez, mais aucun plan. Votre vie est une vie de désordre et autres. Et vous ne vous dites pas, mais il faut se préparer de manière conséquente. Et tout ça à cause de quoi? Vous avez oublié que pour aller loin, il faut une bonne fondation. Pour aller loin, il faut l'intelligence. Pour aller loin, il faut s'établir. Et là maintenant, aujourd'hui, vous êtes tiraillé par tous les vents de la vie. N'importe quel petit problème. Il suffit seulement de survenir un petit problème de santé pour certaines personnes. Pour certaines personnes, je vous garantis qu'une semaine sans aller au travail, ça sera la catastrophe pour eux. Ça sera la catastrophe pour ces personnes, pour elles. Si tu peux diriger ta vie. Moi qui suis là, je peux décider de prier. Ce n'est pas la paresse qui va le décider. Je peux décider d'écrire un livre. À l'heure où mes amis sont en train de danser dans les boîtes de nuit, à l'heure où mes amis sont en train d'être tiraillés par la cigarette et la drogue, Dieu m'a donné la capacité à me focaliser, à me discipliner, à me contrôler. Pourquoi? Parce que je sais que quand tu n'es pas maître de toi-même, tu peux devenir l'esclave de tout le monde. Dis à quelqu'un, quand tu n'es pas maître de toi-même, tu peux devenir l'esclave de tout le monde. Priez pour devenir maître de moi-même. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est vrai. Si j'étais maître, si j'avais le contrôle, il y a des erreurs que je n'allais pas commettre. Il y a des choses que j'ai faites que je n'allais pas faire. Il y a des choses que j'ai dites que je n'allais plus jamais dire. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne savais pas qu'il fallait passer des jours et des nuits à prier. Dis-lui de te pardonner. Dis-lui de te pardonner. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi.
vas dire merci à Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne la parole que nous devons nous souvenir de toi. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te pardonner. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, pardonne-moi mes iniquités. Demande pardon à l'Éternel. Demande pardon à ton Seigneur, à ton roi. Dis-lui, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Même pour les péchés de ma vie. Désolé pour tout ce que j'ai dit de mal. Désolé, Seigneur, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, Seigneur, pardonne à ma famille. Dis-lui, Seigneur, pardonne à mes frères. Dis-lui, Seigneur, pardonne à tout le monde. Pardonne-moi au nom de Jésus. Pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Réponds de tout péché qui a donné à l'ennemi l'accès à ma vie. Dis-lui, Seigneur, vraiment, je me répands. Je me répands. Je me répands pour tout ce que j'ai fait de mal. Je me répands pour tout ce que j'ai dit de mal. Demande pardon à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé pour toutes mes erreurs. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé pour toutes les fautes que j'ai commises. Dis-lui, Seigneur, je suis désolé. Désolé d'être faible face à certaines situations. Dis-lui, je suis désolé d'avoir mal bâti ma vie spirituelle. Dis-lui, je suis... Il y a des choses que d'autres n'avaient pas la force de faire, que j'ai eu la grâce de faire. Bien-aimé, lorsque le Seigneur m'a donné l'autorité sur ma propre personne, il y a des choses auxquelles j'ai été confronté. Ça veut dire que si on te dit que quelqu'un a traversé ça, et puis il a eu le courage de continuer, tu vas dire, mais vraiment Dieu est bon. Parce que si Dieu ne te fortifie pas, tu abandonnes même à un pas de Jéricho. Comme Josué, qui voulait abandonner à un pas de Jéricho. Dieu était venu lui dire, fortifie-toi et prends courage. Le premier point que j'aimerais traiter, et après, si Dieu le veut, nous allons partir au thème du livre de destinée. C'est le plus important. C'est le plus important. Sans quoi tu vas jeûner, prier, jeûner à répétition, et il n'y a rien qui sorte de là. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui gêne beaucoup, mais tu es aussi beaucoup charnel. Tu es vraiment charnel. Et comme tu es charnel, malgré tes prières, et tu tombes dans le piège. Alors, comme tu n'es pas maître de toi-même, tu peux te disputer, tu peux te quereller, même au bord de tes bénédictions. Un petit démon peut venir manipuler ta chair. Tu te lèves, tu t'en vas faire commettre des actes. Au bord de ta bénédiction, tu es tenté. Le diable va d'abord venir te tenter. Il va te provoquer. Il va déclencher les disputes dans ton foyer. Il va déclencher les palabres autour de toi. Il va déclencher la médisance avec tes amis. Et puis comme toi, tu n'as pas compris l'élément le plus important, que c'est la femme là, la fille là, qui parlait en langue hier soir là. Jésus, je t'aime. Et puis 2 jours après, c'est elle qui est là. Toi là, c'est ce que tu m'as fait là. Je ne vais jamais te pardonner. Parce que c'est un chrétien qui est charnel. Surtout, tu boudes, tu es en colère, tu sabotes, tu casses, tu détruis tout. Parce que tu es encore charnel. Parce que ta chair là, tu contrôles encore. Ainsi, même si tu jeûnes, si tu veux, faut jeûner. Si tu veux, faut prier, parler en langue, même Satan, il s'en fout de ça. Il sait que quand il aura besoin de toi là, il va venir te chercher. Il sait que quand tu es béni là, tu es béni pour lui. Il va venir prendre ça. Voilà. Quand tu as fini de jeûner, ta chair est encore faible. Comme toi-même tu es encore faible, tu es encore charnel, bébé chrétien là. Tu vas voir.
Tu sais que j'ai dit là, tu sais de quoi je parle, non? Elle jeûnait, elle dormit, elle jeûnait pour... Elle dormit dans la chambre des enfants ou dans la chambre de qui, truc pour truc, pour avoir la force de jeûner. En plein jeûne, tu as quitté dans ta baraque là-bas pour aller dormir où tu ne voulais pas dormir là. Parce que tu es juste rentré dans le jeûne comme ça, tu vois, non? Tu es rentré dedans, comme ça. Tu as croisé quelqu'un dans le bus, tu vas l'insulter bien. Boni et Zambé. Là, c'est toi maintenant, tu ajoutes les piments, tu ajoutes tous les pondous, tout ce qu'elle a oublié là. Tu ajoutes, tu ramasses tout, et puis tes gaou là, tu comprends rien là. Encore là, tu es sûr que ça là, ça va marcher? Non, ça va même pas marcher. Toi qui cueilles piment à tout moment comme ça là, non, ça ne marchera pas. Oh. C'est celui que tu ne connais pas là qu'on appelle Satan. Malin que lui là. Malin qu'il est. Et combien de gens, 2 jours après jeûne, en train de... Ah bon, c'est moi. Hein? Hein? Et après quand ils finissent, ils ont honte même. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ah, les chrétiens sont formidables. Dis à quelqu'un, les chrétiens sont vraiment formidables. Seigneur Jésus. Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, toi-même tu sais que ça ne va pas. Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que moi, mon affaire là, c'est comme ça. Donc, pardon, prends-moi comme ça. C'est là que les gens, prends-moi. Pourquoi les gens arrivent à ce point? Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Vous savez, avant de venir prêcher, j'ai dit à Dieu, utilise-moi pour parler à tes enfants. Vous allez remarquer que quand je prêche là, je ne prépare pas mes prédications. Il me donne... Tu vas avancer quand, mon frère? Tu vas avancer quand? Donc, donc, si tu veux que ça change, le premier point sur lequel Dieu voudrait que je parle à ses enfants, c'est travaille sur toi-même. Parce que tu sais que tôt ou tard, il va te répondre. Satan même est au courant que Dieu va te répondre. Il n'y a pas de prière que Dieu n'exauce pas. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26 à 27. Paul dit ceci. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme en battant les terres. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous devons le faire. Combien de fois le pasteur lui-même a prêché et n'a jamais fait ce qu'il a dit? Mariage. Oh, donner conseil. Je vous assure, on dirait bon quelqu'un qui donnait conseil. 2015. C'est pour ça parfois si vous voyez certaines de nos sœurs là évangélisées, là, leurs maris sont étonnés. Il est étonné de ce qu'il entend. Il dit, hein? C'est toi là qui parle comme ça. Pareil même pour certains hommes. C'est pas pour rien parfois ni les prophètes chez soi. Hein? Parce que quand tu es en train de dire, ah bien aimé, les gens de ta famille là te connaissent. Ils savent que tu es à ta 200e repentance. Tu t'es répété, tu t'es repenti 140 fois pour le même péché. Mais 140 fois, tu es encore là-dedans. Tu as compté la bouche. Si tu pouvais contrôler ton cœur, si tu pouvais contrôler un peu ton corps, si tu pouvais devenir quelqu'un qui a crucifié sa chair, je te garantis, il y a des choses que tu as dites, tu allais avoir la force de faire. Il te dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Amen. Dis à quelqu'un, laisse l'histoire. C'est cette chair-là qui est orgueilleuse. C'est cette chair-là qui est vraiment paresseuse. C'est cette chair-là qui est remplie de lourdeur. C'est cette chair, ton église. Si tu es paresseux, si tu es paresseux, si tu es devenu distrait, déstabilisé, tu ne comprends même plus dans quelle direction ta vie s'en va.
Alors, là, en train d'attendre que ta chair finisse par trouver la force pour que tu aies la volonté. Alors, quel est le premier élément dont tu as besoin pour accomplir ton destin? Quelle est la première chose dont tu as besoin pour accomplir ton destin? Quel est le premier truc, la première clé pour récupérer tout ce que le diable t'a volé? C'est la détermination, la rigueur, l'engagement. Parce qu'à partir du moment où... Donc, autant pouvoir faire le plus, comme ça, quand j'ai le moins, je me tape ça sans problème et facilement. Parce que le corps a un vilain caractère. D'où, si tu l'habitues à quelque chose, pour lâcher cette chose, ça devient difficile. Quittez votre pays, allez-y dans un autre pays qui a un fuseau horaire différent. Votre corps, quand son temps arrivera de dormir, il s'en fout de tout. On te transporte dans la voiture et puis tu dors. Regarde comment tu as perdu toutes tes facultés de concentration dans les études. Regarde comment tu as perdu toutes tes facultés. Donc tout ton problème aujourd'hui là, ça vient du fait qu'il y a d'autres maîtres qui règnent sur toi. Et pour commencer, tu dois déjà te forger une nouvelle mentalité, de nouvelles habitudes que tu vas te forcer de répéter jusqu'à ce que ces habitudes commencent à s'intégrer en toi. Je te garantis, frère, que si tu ne commences pas un pas à la fois, en essayant d'attendre le voyage de 1000 lieues, commence toujours par quoi? Par un petit pas, un premier pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne méprisez pas. Ne méprisez pas les faibles commencements. C'est ce que la Bible dit. Ne méprisez pas les faibles commencements. Dieu va dire maintenant la terre. Les 7. Donc vous comprenez que Dieu n'a pas besoin d'attendre. Il y a des gens qui veulent devenir riches avant de faire ça. Ils veulent avoir 20 millions avant de faire ça. Ils veulent avoir 20 milliards. En sœur, tu ne commenceras jamais. Si tu vas jouer au loto, va jouer au loto. Ça va t'étonner. Le problème qui va arriver, encore on dit, tu vas mettre couteau dedans. Tu coupes ça. On appelle ça mettre couteau dedans. Tu as mis machette dedans. Tu as coupé. Là maintenant, après, tu dis non. Je vais avoir 5 000 euros. Cette fois-ci, tu n'arrives plus à avoir 5 000 euros. Tu as 3 500 euros. Là, tu dis, bon, si j'ai 5 000 euros, je prends. Avant, là, tu cherchais 1 milliard. Maintenant, là, tu as diminué. Et après, tu te rends compte qu'il y a toujours un petit problème qui vient faire que tu n'as jamais le temps de commencer. Et tu ne commenceras jamais. Si tu ne commences pas aujourd'hui, tu ne trouveras jamais la force de commencer. Tu parles avec quelqu'un qui est expérimenté dans ce domaine-là, qui est passé par là, qui est passé par là. Et puis tu te rends compte que tu plonges seulement. C'est la vérité que je vous dis. Tu vas en bas seulement. Et là, tu te dis quel jour ça va aller. Tu te mens bonnement. Tu te blagues bonnement. Et puis bon, tu te rends compte que non, ma chérie. Ce genre de situation-là, ça change quand on devient maître de soi-même. Parce que quand tu deviendras maître de toi-même, le jour que le petit démon de dépense inutile va venir là, tu vas le terrasser. Le jour que ce... Mais quand tu n'as pas encore maîtrisé ce petit démon là, mais bien aimé, toi t'es calé même, on dirait friperie là, tout est pour toi. Tu es dans le magasin de friperie, tu ne veux même plus partir. Tu veux finir à être... tu veux finir à être tout. Tu veux finir à être tout avant de partir. On dit, eh non, de vous-même. Parce que c'est à cause de ces petits esprits têtus là que la vie n'a jamais avancé. C'est la vérité depuis que tu es à New York. C'est bon comme ça. Il y a quelqu'un qui est en danger. Tu as vraiment besoin de Dieu. Là, je sens qu'il y a quelqu'un qui est en danger. Tu vas dire à Dieu, affaire là est compliquée. De laisser tomber. Bon, Viviane,
et Louis Bossadi. Vous dites qu'il ne faut plus, je vais argumenter. Dites-moi, donnez-moi une raison pour laisser tomber, puis on va avancer. Dites-moi, j'attends. Quiconque demande, reçoit. Alors, les gens de YouTube, comme on a beaucoup de problèmes de connexion, si cela ne vous dérange pas, on va faire une pause et puis changer le canal de diffusion, ok? On va changer le canal de diffusion. En attendant, je mets la musique, ok?